Bonsoir à tous, nous voilà pour un petit tirage. Comme j'adore les faire, ce soir on va avoir une conversation entre âmes. C'est ce que m'ont soufflé les guides, alors je suis une conversation d'âme à âme. Et je dis ça et ma bougie s'affole. C'est trop beau. Vous ne la voyez pas, mais j'ai une bougie ici rouge. Vous pouvez pas la voir, elle rentrera pas dans le cadre parce qu'elle est haute. Mais la bougie s'est mise à s'élever en fait. Voilà ce qui arrive. Quand on croit, il faut croire. Alors on va commencer par le Mudra, qui est un 13, la carte 49, 13, le changement. Je n'ai jamais sorti cette carte. Donner du positif aux pensées négatives, c'est le Kali Mudra. Se libérer des pensées limitantes. Vous croisez vos mains tout simplement en Anjali Mudra, vous croisez vos doigts, vous laissez juste vos index pointer comme ceci. D'accord? Tout simplement, les pouces ne sont pas trop loin. Et vous inspirez, vous expirez. D'accord? Une légère pression sur le bout des index. Donner du positif aux pensées négatives, se libérer des pensées limitantes. Alors, cette carte, elle me fait penser à une carte du tarot, en fait. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Croyance limitante. Cette femme entre toutes ces épées qui ne voit pas la sortie. C'est le 8 d'épée, je crois, ou le 8 de bâton. Et elle a un bandeau sur les yeux. Et pourtant, elle pourrait facilement sortir de ses liens. Et elle ne voit pas. Là, c'est ça, on vous donne la solution, en fait, pour combattre les pensées négatives et vaincre les pensées limitantes. Il va falloir leur donner de l'allant positif. Pensez positivement. Appliquez la pensée positive, tout simplement. Et ainsi, vous contrerez tout. Et vous aurez un esprit conquérant et gagnant. C'est ce qu'il faut. Je vais mettre cette carte ici. Alors, ah, j'ai encore oublié le nom du jeu, c'est incroyable, je ne le retiens pas. Pourtant, on l'utilise tout le temps. Bref, ici, j'ai l'oracle des âmes, de la voix des âmes. Ici, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des énergies christiques. Et là, on a l'oracle de la triade. La nouvelle version, l'ancienne version, qui sont exactement les mêmes cartes, avec un autre deck différent, un bleu, un blanc. Donc on va commencer par une carte énergie. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me mettre un petit pouce, de me faire un commentaire en dessous de cette vidéo si vous aimez. Pour vous dire aussi que demain, le mercredi 26 avril 2023, aura lieu un café entre flammes et qu'il y a encore de la place. Si vous souhaitez vous inscrire, tout simplement vous me faites un petit mail, sinon vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo ou sous une autre vidéo. Si j'ai pas le temps de la mettre, vous allez voir sous une autre vidéo, d'accord? C'est le même principe, vous m'envoyez un mail et je vous envoie un lien Framadet pour vous inscrire, et ensuite je vous enverrai le lien Zoom pour qu'on puisse passer ce moment ensemble. Je suis émue, je ne sais pas pourquoi. J'ai les mains qui transpirent. Le moment est solennel. J'ai sorti les petites bougies. J'aime bien ces bougies. Des chakras avec les pierres associées. Parce qu'en ce moment, en fait, je ressens beaucoup dans les énergies qu'on parle d'équilibre. Qu'il est important d'être à l'équilibre. De soigner ses blessures pour aller bien évidemment à la rencontre de votre autre.
la personne qui vous est chère. S'il vous plaît, mes guides, donnez-nous une carte avec cet oracle d'énergie christique qui est très beau, très puissant aussi. Je le sens entre mes mains, c'est peut-être pour ça que je suis émue. Cet oracle a une énergie folle. Folle dans le sens... dans le bon sens du terme. Sens d'énergie christique. Quelle que soit votre croyance. Eh ben, vous voyez, la carte est à voler. Et nous avons ici la prière. Tout à l'heure, quand on a commencé le mudra, quand on se place en Ninjali Mudra, c'est la position de base. Et vous êtes c'est une position de prière, en fait. Exactement celle-ci. On joint les mains et on prie. Ici, je vais lire le guidebook, mais ce que je ressens, c'est que on vous dit de prier, quelle que soit votre appartenance religieuse. Vous pouvez juste allumer une bougie, joindre les mains ou pas. Ça peut juste se passer à haute voix ou par la pensée. Juste vous centrer. Et de dire à haute voix ou silencieusement quelles sont vos intentions. Les exprimer. Les demander. Demandez aux anges, aux archanges, en quoi vous souhaitez qu'ils vous soutiennent actuellement. Alors 27. Et c'est marrant, là j'ouvre sur la mort. Hein. Le changement. Mais ici on nous parle de prière. 27. Regardez la carte, inspirez-vous-en pendant ma lecture. La prière est le mouvement de l'âme vers Dieu, le Christ, le divin, l'univers, le tout, le grand esprit, la conscience universelle, peu importe le nom que nous lui donnons. Prière signifie demande instante. C'est le mouvement intérieur de notre part divine vers notre source, de l'enfant vers son père ou sa mère. Aujourd'hui, la prière a différents visages, car le mouvement diffère selon nos ressentis, nos convictions, nos coutumes, nos religions ou notre éducation. Prier représente une demande qui s'étend à toutes les déités, divinités ou entités avec lesquelles nous ressentons des affinités d'énergie et d'âme. C'est un appel, une demande, qu'elle soit pour nous-mêmes ou pour autrui. Elle peut se pratiquer par le chant, la récitation de psaumes ou simplement dans le silence de notre cœur. Mais aussi avec une intention puissante de nos pensées, car nous créons nos propres pensées. Une intention sincère d'apporter du bien à une personne qui traverse une difficulté est une prière pour elle. Notre âme crée un élan d'amour vers Dieu afin de l'aider. Certains mots sont à eux seuls des prières comme « merci ». Il n'y a pas besoin de plus, dès lors que ce merci vient du fond de votre cœur, qu'il est sincère. Dans un aspect plus spirituel, la prière consiste à se placer devant ce qui nous semble essentiel dans notre vie ou à la rechercher, peu importe qu'il s'agisse de gratitude, de bénédiction ou de pardon, dès lors que cela résonne en nous et que nous sommes portés par notre cœur. La prière peut détenir dans son mouvement différentes impulsions et motivations, car nous sommes tous différents et nos besoins, nos résonances intérieures se distinguent selon chacun. Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Sous un angle spirituel, Jésus nous invite à prier afin de ne pas tomber dans le gouffre de nos ombres et ainsi
nous rapprocher de nos cœurs où demeure Dieu. Il nous ramène à notre essence profonde par la prière. Ce qui nourrit notre âme nous fait vibrer. La tentation n'est pas le mal. Il n'existe ni bien ni mal, mais elle représente tout ce qui n'est pas amour, lumière, compassion et bienveillance. Vous voyez, qu'elle soit faite silencieusement, à haute voix, que ce soit un simple mot, mais dit avec toute votre intention, avec tout votre cœur, c'est une prière, une demande. Merci mes guides. Bon, c'était pour ça que j'étais très émue, je le comprends maintenant. Alors, je vais d'abord tirer 2 lignes. C'est une conversation entre âmes. Ce que l'âme de votre autre, sa demi-âme, peut dire à votre demi-âme. S'il vous plaît, guide, qu'est-ce que cette âme veut dire? L'âme de votre autre veut vous dire. Je vais d'abord tirer les cartes. Nous avons la carte de l'épreuve qui est sortie, avec ce fameux labyrinthe à traverser, la carte du message. Qu'est-ce que la demi-âme de votre autre veut dire à votre moitié d'âme, actuellement avec les énergies du moment? Ce matin d'ailleurs, j'ai écrit une écriture intuitive qui est sur la communauté et j'avais déjà l'impression que cette semaine nous allions être en pleine lune. Ce qui est faux parce que j'ai regardé la carte et que c'est pas ça. Mais les énergies sont déjà là. La protection. Encore un message. L'équité. C'est beau. Waouh. La dernière carte qui est sortie. Il y a un autre deck. On a le temps. Alors ici, j'entends que votre âme écoute déjà votre autre moitié d'âme, parce que les deux, elles communiquent, d'accord? Que ce soit en 5D, enfin en 5D, surtout en 5D bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous n'êtes pas en contact actuel dans la matière avec votre autre, ou qu'il n'y a pas eu encore de reprise de communication, sachez que vos âmes communiquent entre elles. C'est le message de cette guidance ici. L'âme de votre autre vous dit que c'est difficile. Que c'est difficile, mais que la sortie du labyrinthe est proche et la communication aussi vers vous. Parce que sur ce lien règne une indéfinissable protection. De par tous les temps, ce lien est protégé. C'était déjà le cas lorsque vos âmes se côtoyaient dans des vies antérieures. Donc, ce lien bénéficie d'une protection intemporelle. L'équilibre est proche. Alors je dis l'âme, mais vous aurez compris, à chaque fois c'est la moitié d'âme. Et c'est plus simple de dire l'âme. L'âme de votre autre s'équilibre.
Il guérit. Ici, nous avons l'équité. C'est bien avec ce serpent l'équilibre, la guérison, le yin, le yang. La balance. On a comme une équité parfaite ici, qui se produit. Et ceci parce que il a su puiser au fin fond de lui, dans ses racines, vous voyez, et retrouver le chemin dans cette incarnation pour aller vers vous et retrouver votre moitié d'âme. Ici, c'est le contrat d'âme. Cette carte du temps est juste pour nous rappeler que ce lien est intemporel. En 5D, il n'y a pas de notion de temps. Votre autre, d'ailleurs, est davantage dans l'intemporalité du lien que vous. Souvent, peut-être, il tarde à vous répondre, à vous envoyer un message, mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Il n'y a pas de temps. Ça vous semble long à vous, mais pour lui, il franchit les étapes qu'il doit franchir à son rythme. Et vous les communique, recommunique avec vous une fois qu'il est prêt, tout simplement. Il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que votre moitié d'âme lui répond? Sous l'épreuve, on a l'ordre. Sous le message, on a le désert. Ici, on a le malheur. Je vous lis juste les cartes, je vous dis après. Sous l'équité, c'est un peu vide. Que répond on a le message. Il y aura de la reprise de communication, c'est une certitude. On a 2 fois les mêmes cartes. Ici, on a la lumière. Et là, la nécessité. En 2 decks, nous avons la protection à nouveau. Qu'est-ce que votre moitié d'âme répond à votre autre dans cette conversation intemporelle? Votre moitié d'âme, elle sait que votre autre fait ce qu'il faut et avance étape par étape. Il met de l'ordre dans sa vie, vous le savez. Vous lui dites aussi que vous êtes éveillé. C'est pour ça que vous savez. Vous avez comme un train, un métro d'avance sur lui. Et lorsque vos âmes communiquent, elles se le disent. Mais il n'y a pas de conflit pour autant. Même s'il y a comme un palier différent. Votre autre franchit les étapes et vous les avez franchies en fait. Vous êtes éveillé au lien. Vous savez ce qui advient. Vous avez cette claire connaissance du lien et de ce qui va se passer, des étapes du lien, alors que lui est en train de les franchir difficilement. Tout comme vous savez que il ne va pas vous répondre. Sous le message, on a la carte du désert.
quelque part ici, c'est comme si votre âme répondait à son âme, à sa moitié d'âme. Eh bien, je sais que tu me répondras que lorsque tu seras prêt. C'est pour ça que je suis dans cette solitude et un peu isolée et dans cette introspection, parce qu'il n'y a pas de message de ta part quand il n'y en a pas. Mais je le sais, vous le savez ça. C'est pas une nouveauté là que je vous apprends. Ici, sous la protection, sous ce sceau de la protection, je dirais, qui est ressorti ici pour vous en d'autres decks, donc sur tout votre parcours, tout votre lien, tout comme lui. Là, on avait plus souligné, son âme soulignait l'intemporalité du lien. Sur votre lien, vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que quoi qu'il advienne, même si des fois c'est dur, pénible, éprouvant, endurant, avec cette carte du malheur, ce n'est pas malheureux ce qui vous arrive, c'est... Je dis juste que ce que c'est difficile. Vous êtes aussi, ce que j'entends, vous culpabilisez parfois. Et lui, il tente vainement de vous protéger aussi. Parce qu'il a conscience inconsciemment, du mal parfois qu'il peut vous faire. Et en ne communiquant pas, il vous protège. Parce qu'il sait que ça réveille des choses, autant en lui qu'en vous. C'est comme une mesure de protection pour ne pas vous faire souffrir davantage. Autant vous avez cette connaissance que les choses sont parfois pénibles et endurantes, de travailler dans le passé, le transgénérationnel, de fouiller, de travailler sur vos blessures. Mais vous le faites. Vous lui montrez la voie. C'est comme ceci que fonctionne ce lien. Et vous êtes protégé pour le faire. Et lui se met comme en double protection par rapport à vous. Ici, il est clair que les âmes se disent cahier. Moi j'entends, on est prêt. On est prêt parce qu'une fois l'équilibre atteint, la communication verbale, non verbale, messagère, visuelle, 3D, 5D va reprendre. Le contact. Parce qu'à partir du moment où vous êtes à l'équilibre, vos chakras se répondent. Ici, le message transparaît sur votre ligne. Vous pouvez aller vers lui et lui dire les choses sans attendre. Si vous ressentez qu'il est à l'équilibre et vous devez le sentir en vous que c'est le moment. Ici, on nous dit à côté que c'est une nécessité, un besoin. De retrouver ce contact, cette communication. Et votre moitié d'âme a besoin de le lui dire. Il a travaillé sur ses blessures transgénérationnelles, vous le savez. Vous l'avez poussé. Hein. Pareil, c'est une nécessité pour avancer dans le bien. Pour guérir et s'aligner. J'entends alignement ici. C'est comme un next step pour s'aligner.
Et ici, vous voyez la lumière et l'âme. C'est beau. C'est la guérison. La guérison de vos deux moitiés d'âme sur toutes les blessures, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et toutes les autres. C'est vous qui impulsez la lumière pour que ce contrat d'âme soit possible dans la matière. Vous qui regardez la vidéo. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes porteuse des mémoires, il est porteur de réunion. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message sur l'épreuve et l'ordre avec l'oracle de la voix des âmes? Votre âme réunie. Que veut-elle dire? Message d'apaisement. Le poids des larmes. L'effet miroir. Encore d'autres messages, mon guide, s'il vous plaît. Les retrouvailles. Le refoulement. Une dernière carte. Je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, sur cette conversation. J'en ai deux. La communication. J'ai un message de libération. Et en d'autres decks, j'ai vous. J'ai toi. Alors ici, j'ai demandé un dernier message sur je ne sais pas si vous verrez toutes les cartes. C'est bien mettre. Eh bien, la première carte qui est sortie, c'est le message d'apaisement. C'est-à-dire que vos moitiés d'âme, votre âme, une fois réunie, se sentira mieux. Aura retrouvé une sérénité. Il va vous retrouver. Et c'est le bonheur, c'est la quiétude, l'apaisement, dans le sens... c'est ce que m'envoient les guides, c'est que l'équilibre de vos chakras, de vos polarités, le fait que vous ayez guéri en fait de vos blessures, c'est surtout ça. Et que vous parveniez à l'équilibre. Vous allez ressentir cet apaisement, cet alignement. Vous allez le ressentir en vous. Lorsque vous reverrez votre autre, vous ne serez plus tout à fait les mêmes personnes. Parce que vos moitiés d'âme ont travaillé, j'entends, ont cravaché, ont souffert aussi. Et vous serez alors dans l'apaisement de ce lien.
Ça aura été difficile, hein, et très certainement, vous allez vous avouer toute la pénibilité, tout ce que vous avez traversé. J'entends le pardon ici, parce que vous serez dans cette énergie de gratitude, où tous les deux, vous allez remercier ce lien, de vous unir, de vous avoir guéri, de vous retrouver, d'avoir traversé, lors de tous ces cycles lunaires, ces difficultés. Parce que c'est un mieux-être qui est là, au final. Et ça a été possible parce que, par effet miroir et de vase communicant, sans le savoir, quand vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir confronter tout cela dans la matière et en vous racontant, en vous remémorant, vous allez... Ici, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez vous rendre compte des manifestations qu'il y a eu dans la matière, dans chacune des vies de l'un et de l'autre. À des moments donnés où vous avez traversé des choses, où c'était difficile, que ce soit avec votre famille ou quoi, votre autre, sa moitié d'âme aura vécu quelque chose de similaire, de différent, mais de similaire, vous voyez, en effet miroir. Et tout ceci va vous rapprocher davantage, c'est sûr. Les retrouvailles vont être puissantes. Ça va être quelque chose de phénoménal. Vous n'avez jamais vécu ça auparavant. Et là, vous n'aurez plus de doute sur votre lien. Si vous en aviez encore, il n'y en aura plus. Et vous verrez toute la magie que ce lien vous apporte et va continuer à vous apporter. On me dit que certains auront un mouvement de recul ici. Encore une dernière peur à libérer. N'ayez pas peur, c'est ce que j'entends. Votre peur peut être légitime, mais elle n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, en fait. Ce lien est protégé. Regardez ce troisième œil là, comme il brille ici. Faites confiance à votre intuition. La moitié d'âme de votre autre a plus peur que vous. C'est ce que j'entends. Ce n'est pas du rejet ici, hein. C'est comme une dernière étape à franchir, vous voyez? Restez sur cette énergie positive. Et là, on me renvoie vers la carte du Mudra. Merci, mes guides. Donnez du positif aux pensées négatives et sortez de vos pensées et croyances limitantes. Vous allez communiquer comme jamais, vous retrouver, parler de manière sereine et fluide et tout semblera limpide et clair. Vous parlerez de vous deux, hein, cette carte toi, c'est vous qui regardez la vidéo et votre autre, mais vous n'êtes qu'une seule âme, donc vous parlerez de vous. Chacun
va raconter son vécu, ses expériences, ses ressentis. Et ici, c'est cette carte supplémentaire qui est sortie est juste magnifique parce que le message de votre âme réunie commençait par un message d'apaisement et ici se termine par un message de libération. Ce qui signifie que vous serez guéri. C'est un message de guérison. Ce message, vous allez le vivre, l'expérimenter ensemble. Vous le ressentirez. Il sera profond, intense, émotionnel comme jamais, énergétique. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, n'oubliez pas. Café entre flammes demain, envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé. À 17h, mercredi 26.